Bonjour, encore ici Professeur Guesson, on me renonce le parrain. Et après avoir essayé d'expliquer, définir ce qui est démocratie, ce qui est république et, ma foi, ce qui est gouvernance, je vais maintenant faire, comme on dit chez nous, la talakou de mon président et de mon candidat aux élections prochaines. En l'occurrence, le président en exercice, le président Dr Alassane Draman Ouattara. Alassane Ouattara. Bien. Alors, je crois que on dit comme ça chez nous qu'on n'échange pas l'équipe qui gagne. C'est ça? Ben, si ça c'est vrai, et qu'on veut continuer de gagner, je crois que nous devons de supporter Alassane Ouattara. J'ai cité plutôt que je suis baoulé de Daoukro. Depuis qu'il y a eu la fracture entre mon père, Henri Konabédié, et Alassane Ouattara, toutes les infrastructures de construction en Côte d'Ivoire se tournent autour, partout, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, dans le sud, dans quelques endroits du centre, en l'occurrence Yamsoko-Bouaké. Mais la région du Yifou est une région complètement oubliée. Du Yifou jusqu'à l'Indénié, hein? Donc, si on prend un parti d'Akoupé pour venir ici à Bongwanou, pour Dimokro, pour rentrer à Daoukro, Mbayakro, Bokanda, pour sortir qu'on appelle ça, au bord de la Komoué, là-bas, de l'autre côté à l'est, sans aller au nord à Bondoukou, hein, mais un peu en bas ici, pour tout cet endroit, si vous regardez la carte de la Côte d'Ivoire, c'est là où il n'y a rien de nouveau qui est arrivé. Il n'y a rien d'infrastructure, il n'y a pas de nouvelle infrastructure qui est arrivée depuis près de 15 ans. Au moment où il y avait un peu d'entente, l'appel de Daoukro, éventuellement. Le président est venu à Daoukro, il y a eu de nouvelles routes un peu bitumées, des lampadaires, et puis l'installation de la police, et puis il y a eu quoi encore d'autre, le feu tricolore. Bon, je ne suis même pas arrivé là-bas depuis. C'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai vu. Mais voyez-vous que jusqu'à maintenant, le goudron ou les goudrons qui ont été mis par une compagnie qu'on appelait Vianini, je vous parle des années 70, 75 peut-être au plus, hein. Vianini, après que ces goudrons soient mis, jamais ces goudrons ont été enlevés pour renouveler. Ces goudrons ont toujours été là, sont restés là, donc plus de près de 40 ans, 50 ans que les mêmes goudrons sont là à Daoukro. Mais partout en Côte d'Ivoire, chaque jour que Dieu fait, il y a de nouvelles constructions de routes, d'écoles, d'hôpitaux, de dispensaires, de tout ce qu'il y a pour le patrimoine humain de bien vivre. Pourquoi est-ce que je mentionne tout ça pendant que je dis que je supporte Alassane Ouattara? C'est dire que ce que j'ai mentionné, c'est chez moi, à Daoukro, mais je ne suis pas localement ivoirien. Je suis ivoirien de par 322 000 et quelques kilomètres carrés. Donc si c'est à Korogo, à Bundiali, à Katiola, à Sénémachali, à Séguéla, à Odjene, à Bondoukou, à Man, à Daloa, à San Pedro, à Yamsokro, à Bouaké, à Abidjan, à Benjerville, à Bassam, à Yaman, que les infrastructures sont en vigueur, ça, c'est des infrastructures ivoiriennes. Ça m'intéresse. C'est aussi pour moi. Quand je dis la politique est locale, elle n'est pas locale de part de l'individu. Je voudrais ici vous rappeler que le 35e président des États-Unis d'Amérique, paix à son âme, le président John Fitzgerald Kennedy, le 20 janvier 1961, à l'inauguration de sa présidence, de son premier mandat, dans son discours, il a dit comme ça: Do not ask what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi. Demande ce que tu peux faire pour ton pays. Je suis hors de la Côte d'Ivoire il y a quelques années, quelques décennies, ma foi. Et étant ici,
j'aide à construire la Côte d'Ivoire au mieux de mon possible. À propos, ma dernière recherche s'intitule Waste Management Process and Malaria-Induced Child Mortality in Côte d'Ivoire, Sub-Saharan Africa. Qu'est-ce que ça veut dire? Le titre de ma recherche, c'est l'insalubrité et la maladie, la mortalité infantile causée par le paludisme en Côte d'Ivoire. C'est publié officiellement partout où il y a les librairies académiques. Si vous allez sur Google Scholar ou même Google Simple, vous allez sur ResearchGate, ProQuest, Walden University, vous allez voir le document officiel et le lire. Je vous invite à le lire, parce que ça nous concerne tous, c'est pour la Côte d'Ivoire. Donc, étant ici, voici une contribution grande pour la santé publique en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ma dernière recherche. Mes autres recherches n'avaient rien à voir avec ça, mais je croyais que c'était nécessaire de faire des recherches pour la postérité, notre postérité, nos enfants à venir, leur bien-être. Donc, je ne parle pas des Daoukro, je parle de la Côte d'Ivoire. J'ai mentionné ça pour dire que malgré que, chez moi, le goudron d'il y a 40 ans, 50 ans, c'est ce qui est encore là, le lycée qui a été construit par Oufoué-Boigny, c'est ce qui est encore là, ok? Je supporte Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce que pour le reste de la Côte d'Ivoire, les 80% de la Côte d'Ivoire, nous sommes bien. Partout sur les réseaux sociaux, vous allez, les jeunes Camerounais, les jeunes Sénégalais, les jeunes Ivoiriens, tous ceux qui sont venus à la Cannes, et même les Européens de leur côté, aujourd'hui, tout le monde reconnaît la Côte d'Ivoire, non seulement à cause du jeune gens qui jouait ballon, comme il s'appelle, Didier Drogba, parce que c'est celui-là. Toutefois que tu parlais de Côte d'Ivoire avant, quand il était à Chelsea, Drogba, yes. C'est ce que les Américains ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, dans tous les cas. Le pays qu'ils connaissent aux États-Unis, en Afrique, c'est le Kenya, c'est l'Afrique du Sud, et puis c'est peut-être, même pas le Ghana, le Libéria. Les Américains ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, ils ne savent même pas. Quand ils disent le nom, c'est. Et ils n'ont aucune idée. Généralement, pareil, oui. Généralement. L'Américain, général, 99% du temps, ne savent pas c'est quoi la Côte d'Ivoire. Mais des gens comme moi font de sorte qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un peu connue dans les archives académiques de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas le seul. Il y en a beaucoup avant moi et aujourd'hui, j'ajoute à cet édifice. Donc, Alassane Ouattara, ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, c'est de ça que nous parlons. Ce n'est pas qu'il soit Djoula ou qu'il soit RHDP. D'ailleurs, je crois que les idéologies politiques en Côte d'Ivoire n'ont pas de différence entre elles. Hein. Il n'y a même pas d'idéologie politique différente parce que j'entends quelqu'un parler « Oh non, mais une idéologie politique, c'est des grands mots qui sont en vain en Côte d'Ivoire. » Aux États-Unis, je vous donne un exemple d'idéologie politique. Il y a les démocrates, il y a les républicains. C'est les deux grands partis. Les démocrates sont des progressistes. OK? Donc, ils sont libéraux, on appelle libéral progressistes. Les républicains, c'est ce qu'on appelle le GOP, Grand Old Party, ce sont les conservateurs. Donc, le progressiste est plutôt socialiste dans le sens qu'il veut travailler dans le social et le conservateur, il est plutôt monetarist economics. Donc, c'est un économiste monétariste. Et ces deux éléments ont leur doctrine de par l'Angleterre. Alors, pour vous amener un peu en arrière, dans les années 1887, il y a ce qu'on appelle la révolution industrielle. Et cette révolution industrielle avait été, n'est-ce pas, construite de par les recherches à l'époque, ce professeur qu'on appelait Adam Smith, qui est le père de ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme. C'est la doctrine, c'est l'école d'Adam Smith. C'est la théorie d'Adam Smith, qui est cette théorie qui est supportée par ce qu'on appelle les républicains aux États-Unis. Mais en 1930, quand il y a eu ici aux États-Unis ce qu'on appelle le Great Depression, dans la Grande Dépression, on a dû faire appel à un autre savant anglais, qui celui-là s'appelait John Maynard Keynes, qui lui avait une nouvelle théorie, qui n'est plus le monetarist theory of economics, mais qui a défini une autre théorie qui dit que le gouvernement doit assister
Donc, il y a le social économique qui est dans sa théorie. Voilà un peu la définition. Donc, c'est dire que ces théories économiques définissent les idéologies politiques. Mais dites-moi en Côte d'Ivoire, quelle est la différence entre le PPACI, le FPI, le RHDP, le RDR? Quelles sont les théories économistes qui sont différentes? Tout le monde là-bas parle du social. Tout le monde veut construire l'hôpital pour donner maladie, vaccin cadeau aux gens, c'est ça? Tout le monde veut aller à l'école cadeau. En Côte d'Ivoire, c'est ça? On doit payer les gens, même qui n'ont pas de travail, c'est ça? Donc tout le monde pense à ça, tout le monde fait la même chose. Tout le monde voit la même chose de la même façon. Tout le monde doit être éduqué. Tout le monde doit être enseigné. Tout le monde est malade, il demande l'argent au gouvernement. Même les artistes qui sont des privés, ils font des affaires, ils demandent l'argent au gouvernement quand ils sont malades. Le gouvernement ne m'a rien donné pour me soigner. Comme quoi le gouvernement leur doit de l'argent pour les soigner. Les gens qui sont partis eux-mêmes en hexagone, à aller se jeter sur l'eau, partis, ceux qui ont eu la chance qui ne sont pas morts, le gouvernement a payé de l'argent pour aller les faire venir, pour venir les encadrer, pour leur donner des moyens de travailler. C'est pour les encourager à rester au pays. Et ceux qui sont restés là alors, on leur donne quoi? Rien. Tout ça, c'est du social. Donc, il n'y a pas de parti en Côte d'Ivoire qui est différent de l'autre parti dans son essence. Il n'y a pas d'idéologie différente. En fonction, je vais dire que les partis en Côte d'Ivoire n'ont pas de centre d'idéologie. OK? Donc, on emprunte ces mots-là en vain qui n'ont pas de sens. Mais, voyons ici, qu'est-ce qui nous avance, qu'est-ce qui nous arrange? Pensons simplement en tant qu'Africains. La réalité, c'est ça. Qu'est-ce qui nous arrange, qu'est-ce qui nous avance? Quand ça nous arrange, ce n'est pas seulement localement entre nous Ivoiriens, mais à travers le monde, vis-à-vis de nos voisins, vis-à-vis de nos compatriotes. Parce que quand on est président de la République, on n'est pas seulement président des Ivoiriens, on est président dans un monde où on va pour parler à travers le monde, on peut négocier à juste titre avec les autres leaders du monde et qu'on est respecté par les autres leaders du monde. Dites-moi un peu, les candidats que vous avez sur l'échiquier, lequel que vous voyez, qui d'ailleurs est capable de tenir tête à un président local burkinabé ou bien malien ou bien guinéen ou bien alors ghanéen à côté de chez nous. Encore moins aller parler à l'Union européenne, aux Nations Unies. Et tout le monde peut parler à tous ces gens, je parle de respect et d'égard. Et que quand tu vas faire des négociations, les gens vont écouter ta négociation. Vous savez, dans une république, dans une démocratie, dans une république d'ailleurs, le président, c'est le seul habilité à aller signer ce qu'on appelle des engagements avec des autres pays. OK? Un traité. Les traités avec les autres pays, on va négocier, OK, vous savez quoi? Il y a l'échauffement climatique, donc on doit essayer d'atténuer l'exhaust du carburant, et donc voilà ce qu'on va faire. Donc chacun des pays là doit signer là-dessus. Ça existe aux Nations Unies. Alors qui prend ces engagements? C'est le président qui prend ces engagements et qui vient montrer ça à sa législature pour dire que voilà ce que c'est pour les convaincre à faire qu'ils signent dessus. Quand ils signent dessus, on dit que ça a été ratifié. To ratify. Mais qui va faire ces négociations? Tu fais ces négociations par rapport à quoi? Par rapport à tes réalités. Mais ces réalités-là, il faut les connaître. Ces réalités, c'est pas seulement, c'est économique, c'est social, c'est patrimoine, c'est le patrimoine d'État. Donc il faut savoir maintenant, si je fais ça, et que chez moi maintenant, j'ai besoin de construire des usines, maintenant on parle de transformation, n'est-ce pas, non? Nous parlons de transformation de cacao, de nos produits bruts, là-bas en Côte d'Ivoire. Maintenant, comment est-ce que tu vas transformer ces produits en Côte d'Ivoire sans effet des émissions de gaz d'effet de serre, et qu'en même temps, tu vas compatir avec les règles internationales qui ont été mises en place pour pouvoir protéger la zone. Alors, il faut quelqu'un qui connaisse ce fait. Et si tu ne connais pas, tu vas t'entourer des gens qui connaissent, c'est ça? Peut-être c'est ça ton argument. Mais quand tu t'entoures de ces gens qui connaissent, qui te disent des choses que tu ne connais pas, tu es induit en erreur. Je crois que tous les autres candidats, retirez-vous. Parce que ça n'a même pas de sens. Mais je crois que je comprends pourquoi est-ce que vous êtes là. Vous êtes là parce que, comme il s'est passé la dernière fois, Bertin s'est présenté comme candidat, après on l'a pris comme ministre. Quand vous faites beaucoup de tapages, après le président vous prend comme travailleur, ministre ou bien ambassadeur. Et voilà un peu pourquoi est-ce que je crois que vous vous mettez au devant pour faire ce genre de choses-là. Ça n'a pas de sens. C'est ce qu'on appelle en anglais mud in the water. Donc vous venez pour patauger dans l'eau, pour faire l'embrouille de l'eau, pour qu'il y ait de la boue, que l'eau soit boueuse. Parce que la prochaine vidéo, ce sera de faire des comparaisons par rapport au président actuel, en exercice, des incumbents, avec tous les autres candidats.
Et d'ailleurs, tous les autres candidats, pour commencer, je vais vous rappeler que eux tous sortent d'une seule école. L'école de Koudou Gbagbo Laurent. OK? Derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Et Madame Yvé, c'est Madame Gbagbo. C'était la grande femme derrière président Gbagbo. Don Melo, c'est qui? Un agent de Gbagbo. OK? Un conseiller de Gbagbo. OK? Adjoa Lagou, ça c'est ma grande sœur à Daokro. Elle était ministre de Gbagbo. OK? D'accord. Donc je crois que ça va sans dire que vous avez déjà l'image de ce que nous avons qui se érige contre le travail déjà fait que nous pouvons vérifier. La construction de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première vidéo. Et on va continuer jusqu'à ce que la fin des élections. Alors, que le ciel continue de nous bénir et que les sciences nous guident.